Olé, Allegria à votre service. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous allons prendre un temps un peu plus intime que les premières vidéos. Je vais prendre le temps de vous partager mon témoignage. Principalement, cette partie de ma vie où on a pu annoncer à une petite fille que sa vie n'allait pas être comme les autres, différente. Mais ne sortez pas tout de suite les mouchoirs, on va plutôt en rire. Alors, à l'âge de 8 ans, on m'a diagnostiqué une rétinite pigmentaire, ce qui signifie que ma rétine vieillit anormalement rapidement. Et cette pathologie emmène les personnes qui en sont porteuses vers une cécité, donc c'est-à-dire une évolution vers la non-voyance, tout simplement. Alors, après cette annonce, ça a été vraiment difficile, vu mon âge, mais j'ai une famille vraiment bienveillante, remplie d'amour, et ça m'a donné de la force pour continuer. Et arrivé au collège, très exactement en 5e, l'infirmière du collège nous a informé qu'il existait un service départemental pour déficients visuels, donc pour personnes mâles et non-voyantes, des accompagnements, aussi bien psychologiques, sociaux et aussi ergonomiques, donc aménagement du lieu de travail et dans ma situation, outillé pour mes études. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu le droit à un ordinateur portable, à des livres en format A5, ce qui signifie format poster pour les années 90 qui suivent. Et puis, j'avais aussi d'autres services. Et c'est ce qui m'a aidé en fait à pouvoir avancer plus sereinement. Parce que comme vous le savez, le collège, le lycée, c'est pas forcément très marrant. Changement, évolution, adolescence et tout ça. Et tout ça m'a bien aidé à tel point que j'ai obtenu mon bac dans un parcours classique, donc c'est-à-dire que je n'étais pas dans une école adaptée pour malvoyants, mais vraiment dans le secteur classique, et j'ai donc obtenu mon bac. Après cela, j'ai eu l'opportunité de faire les études que je rêvais, celle de devenir assistante sociale. Et c'est ce qui s'est passé. Lors de ma formation, j'ai été tout autant adaptée, un ordinateur, des photocopies bien grandes, et cela ne m'a pas empêché d'obtenir aussi mon diplôme d'assistante sociale. Alors, je ne veux pas vous dire que c'était marrant tous les jours, puisque avoir la vue qui évolue négativement, forcément, ça a aussi des répercussions sur le moral. Je n'ai malheureusement pas pu aller jusqu'au bout de mon rêve qui était de devenir, avant le métier d'assistante sociale, j'avais souhaité être je suis pas un mec, joueuse de basket professionnelle. Je n'ai pas pu assouvir ce rêve, mais tout ce que j'ai vécu autour m'a permis de grandir, d'être enrichi et finalement d'avoir de belles rencontres, d'avoir des personnes qui m'ont encouragée. Et aujourd'hui, ce que je souhaiterais au travers de ce que j'ai vécu, ce que je vis encore, je souhaiterais vraiment vous encourager. Et oui, on dit poliment, politiquement correct, je suis en situation de handicap. Et pour ceux qui sont clairs, nets et précis, je suis handicapé. Et pourtant, ce mot qui paraît lourd et balèze, finalement, je me pose la question, et si l'handicap était salutaire? Ouais, parce que je profite de la vie différemment, je fonce dans des projets parce que je me dis, et si demain je perdais la vue? Je ne veux pas avoir de regrets. Et j'aimerais vous emmener avec moi dans l'évolution et l'accomplissement des projets que j'ai en tête. Vous encourager à foncer, à toujours penser plus loin. Ne vous arrêtez pas aux handicaps, aux obstacles de la vie. Si vous voulez y arriver, faites-vous confiance. C'est très beau tout ça. Enfin bref, pour finir sur la partie parcours de vie, donc après avoir obtenu mon diplôme d'assistante sociale, j'ai pu pratiquer le métier d'assistante sociale et donc d'être tout autant aménagée. Toutes ces choses, je vais pouvoir les partager avec vous tout au long des vidéos. Je ne veux pas être trop longue pour celle-ci.
J'espère que ça a été un bon et petit voyage intéressant pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez jamais, tout est possible à celui qui croit. À bientôt!